Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine classique cette semaine. Donc on est parti pour l'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental que je fais en deuxième partie. Quelle sera l'énergie principale pour cette semaine du 26 mai au 31 mai 2025. Quelle sera l'énergie principale pour cette semaine? Ok. Alors, on a la sécurité et on a le pardon. Donc, est-ce que ces deux cartes vont ensemble ou alors est-ce qu'il y a deux énergies séparées et qui peut-être ici la sécurité pourrait toucher plus au général et le pardon au sentimental? Je vais regarder avec les tirages que je vais faire. C'est la première fois que je le vois comme ça, que je les sépare. Mais on a peut-être aussi le besoin d'être pardonné pour se sentir bien, pour se sentir plus en sécurité quelque part, sur le bon chemin. Alors, c'est parti pour le général pour cette semaine. Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine? J'ai des cartes il fallait que je regarde derrière. On a le 6 de denier, donc ici il y a un challenge réussi, une petite victoire. L'as de bâton qui nous parle de peut-être nouveau commencement, une nouvelle passion, un nouveau désir. Alors, on a l'ermite, la tempérance qui nous fait déjà deux arcanes majeures. Et on s'arrêtera à deux arcanes majeures qui est pas mal. La tempérance nous parle du pardon, de réconciliation, entre autres. Et on a ici le pardon. Le 10 de denier nous parle d'être bien ensemble. Il peut y avoir une réconciliation familiale ou dans une communauté. Donc ça peut être aussi dans l'entreprise, dans un groupe. Mais bien sûr, ça peut être aussi la famille. Il y a quelqu'un qui a eu besoin ou qui va avoir besoin de prendre son temps, de réfléchir dans son coin à cette réconciliation avec des gens qui font partie de la même famille. Donc, on prend la famille au sens large. Peut-être pour pouvoir recommencer quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai là. Je la vois enrouée tout d'un coup. Et, et on peut réussir à plusieurs ici. Avec ce 6 de denier, on a plusieurs personnes qui peuvent réussir ensemble. En tout cas, oui, il peut y avoir une fin de cycle et quelque chose qui recommence. On a le 9, on a le 10 et là on a le 1. Ok. Donc il y a aussi besoin, voilà, d'une réconciliation avec les gens qui nous importent, qui nous sont proches, pour justement se sentir en sécurité et assez fort pour commencer quelque chose qui nous passionne, où on a un nouveau désir, quelque chose. Alors, quel est le conseil? Alors, voilà. Quel est le conseil? Un conseil pour cette semaine?
La famille, c'est vraiment la sécurité, quoi. Ça représente vraiment la sécurité. Donc ici, il y a vraiment le pardon et la sécurité. C'est marrant parce que la carte du pardon, c'est un oiseau qui s'envole. Et pour la sécurité, elle tient un chat dans ses bras. C'est un petit peu dangereux pour l'oiseau. Alors, le conseil pour le général pour cette semaine. Quel est le conseil pour cette partie générale? Soyez créatifs. Donc, on vous propose de faire preuve de créativité. Alors, l'as de bâton peut nous parler aussi d'un désir créatif. Il peut y avoir aussi quand même un petit peu d'action. Peut-être que pour se faire pardonner aussi, il va falloir faire preuve de créativité. Pour que le message passe bien. Et puis, bah, peut-être qu'il y a à penser un peu différemment. Donc, voilà pour le général. Et puis, on passe au sentimental maintenant. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine du 26 au 31 mai 2025? D'un point de vue sentimental, j'ai cru voir, j'ai vu même le 3 de coupe qui peut nous parler de légèreté, de festivité. Pour certains, il peut y avoir aussi une tierce personne. Ça dépend des cartes qui sont à côté. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental cette semaine? Elle saute particulièrement, vous avez vu. Ok, on est l'impératrice, donc on se rappelle qu'on le vaut bien. Et d'ailleurs, soyez créatifs correspond aussi. Donc le conseil, c'est peut-être aussi de savoir être soi-même et d'être créatif puisque vous l'êtes. Ok, on a le diable. Donc quelque chose qui nous attache encore. On peut avoir un fort désir ou quelqu'un a un fort désir. Deux arcanes majeures aussi pour commencer encore. Bon, ok. Je pense qu'ici, c'est vous qui manquez à quelqu'un. Quelqu'un de plutôt sage, plutôt quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Sage, pas forcément sage, mais plutôt dans le sens, c'est celui qui va enseigner, qui connaît beaucoup de choses. Et il y a un lien ici qui est encore fort, qui n'est pas forcément toujours bon. Et on a le 5 de coupe hein, qui nous parle du manque. Donc il peut aussi vous manquer. Et pourtant, vous portez le monde en vous. Vous êtes... moi, je pense que quand même, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui est réciproque, qui a un pardon à donner ici pour pouvoir avancer et pour être plus forte. Pour ne plus être attaché aussi à un lien si c'est terminé. Pour se détacher de ce lien, il faut peut-être laisser partir les choses et donc s'il y a un pardon à donner, le donner, même sans le donner de vive voix, juste le penser.
Alors, je vais peut-être recouvrir quand même ce 5 de coupe. On a le 4 d'épée qui nous dit d'être... de pas trop y penser, de pas trop réfléchir, d'être dans l'instant présent. Alors, c'est quoi ce 5 de coupe? Ok, on a le 5 d'épée. Donc, c'est avec quelqu'un avec laquelle on a des conflits. On a aussi des conflits dans sa tête. C'est pour ça qu'on a aussi le pardon. C'est qu'à la fois, c'est une personne qui peut nous manquer, mais c'est une personne avec qui on sait qu'on ne pourrait pas être, en fait. Et il y a quelque chose d'intéressant qui peut venir. On peut aussi nous parler d'une personne qui était intéressée, qui est peut-être un petit peu trop dans le matériel. Mais sinon, vous avez quelque chose d'intéressant aussi qui peut venir à vous. Vous avez plusieurs choix. Donc, pardonnez et laissez partir s'il y a quelque chose à laisser partir. Mais vous le savez. Évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde, hein. Vous êtes plusieurs à regarder. Ce message, je pense qu'il est là parce que certaines personnes doivent l'entendre. C'est pour ça que je voudrais bien... qu'est-ce qui peut venir pour ceux qui n'ont pas à pardonner? Qu'est-ce qui peut venir cette semaine pour ceux et celles qui n'ont pas... qui ne sont pas dans cette situation ici? Ah bah là c'est beaucoup plus léger, hein. C'est un peu l'aventure, on part à l'aventure. On a envie de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Et puis on ose, justement, j'allais dire on sort de sa zone de confort, mais je me disais non, le valet de bâton il part plutôt à l'aventure. Et on a le 5 de bâton qui nous parle de sortir de sa zone de confort. Donc on est dans l'action, on réfléchit pas trop avant d'agir. Donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, là j'ai pris des énergies différentes pour des personnes différentes. D'habitude je ne fais pas ça, mais là je l'ai senti. Donc, et j'ai complètement... Bon, on va garder ça. Hein. J'ai complètement oublié. Est-ce que je l'ai mis? Non, non. Excusez-moi. En fait, je sors d'une période de plusieurs jours d'examen. Et là, je me sens un petit peu vidée. Et je me sens un peu bizarre. Donc, voilà, ça fait bizarre en fait d'avoir été très occupée, et tout d'un coup, de ne plus avoir rien à faire. On a adopte-toi à son rythme émotionnel. Et puisqu'on en avait pris deux, on a prise de conscience de ton âme sœur. Donc voilà, c'est peut-être deux messages différents, puisque j'ai fait deux messages différents. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du timing, qui n'est pas forcément le bon ou pas, et du coup, il faut s'adapter à ça. Et on a prise de conscience de ton âme sœur. Donc, pour certains, certaines, ce lien fort, ce manque, ça peut aussi, ça peut toucher l'autre en fait. C'est pas forcément que votre propre manque et ça peut aussi être en miroir. Donc, conseil pour vous. Conseil pour vous pour ce côté sentimental cette semaine. Pour cette partie sentimentale. Quel est le conseil ?
conseils pour cette partie sentimentale. Du coup, je vais peut-être prendre 2 cartes, hein, 2 conseils pour ces 2 messages. 3 messages même, en fait, parce que je ne sais pas qui manque à qui. Alors, quel est le conseil pour vous? On va faire conseil à 3 choix. Alors, choisissez conseil numéro 1, conseil numéro 2, conseil numéro 3. Donc, c'est parti. Pour le conseil numéro 1, on a métamorphosez-vous. On avait quand même l'impératrice. Rappelez-vous, l'impératrice, elle dit parce que je le vaux bien. Je suis capable de tout. Je suis aimée pour ce que je suis. Je m'affirme, je suis créative, je porte des projets. Donc ici, métamorphosez-vous avec le renard roux. Pour le conseil numéro 2, on a évolué et transformez-vous. Bon, vous voyez, c'est un seul conseil, c'est le même. Alors, il ne manquerait plus qu'on ait aussi la transformation et on a régénéré votre vie. Bon, ça, franchement, là, en fait, un seul conseil suffisait. Il y a quelque chose du nouveau cycle, hein, de reprendre un nouveau cycle, de se transformer pour ce nouveau cycle. La régénération, c'est aussi renaître de ses cendres, recommencer quelque chose de nouveau, redémarrer, mais en se transformant. Donc, voilà, c'est le même conseil pratiquement. Et pourtant, bon, on en a d'autres, j'imagine. Hein. Transcendez-vous, ça ressemble. Hein. Trouvez votre élément, réalisez, osez, changez de perspective. Oui, voilà, c'est quand même pas tout à fait pareil. Suivez votre boussole intérieure, apprenez la sagesse. Donc non, ici, vous devez vous transformer, vous régénérer votre vie. Et je n'oublie pas le message de la personne à laquelle vous pensez. Avec cet oracle-là de jeu de cartes, l'amour et la vérité. Alors, pour le choix numéro 1, quel est le message de cette personne pour vous? Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, quel est le message de la personne à laquelle vous pensez? Faites votre choix et je commence tout de suite avec le choix numéro 1. J'ai peur d'être en contact avec vous. Donc, ici, il y a du stress. Pour le choix, alors c'est peut-être cette personne qui doit se faire pardonner aussi. Hein. Choix numéro 2, votre message. Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. Donc c'est quelqu'un qui pense à cette journée que vous avez passée ensemble. Choix numéro 3. Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. Bon, on a des personnes quand même qui ont envie de revenir ici. Qui peuvent avoir besoin de parler, d'expliquer des choses, de se faire pardonner. Donc voilà, j'ai terminé avec cette semaine. J'espère que ma guidance n'était pas trop bizarre et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.